Alors tu es toujours là, tu veux savoir ce que je peux faire. Le frère du mari. Oncle. Qui est le frère de ton mari? Je t'ai dit de quitter cette maison, tu es une sorcière. Tu as tué mon frère, et tu ne t'attends pas à ce que je te laisse dans la maison de mon frère après l'avoir tué avant son heure. Non, je ne pourrai jamais faire ça. Comment puis-je tuer mon propre mari? Quel avantage y ai-je? Tes larmes de crocodile ne te serviront à rien. Pars immédiatement, tu n'es pas le bienvenu dans ce village. Pars, ou je rassemblerai les jeunes pour m'aider à te chasser. Oh non, mon mari, pourquoi m'as-tu laissé souffrir ce dont je ne sais rien? Écoute, je n'ai pas de temps à perdre, lève-toi de là et quitte la maison de mon frère. Oncle, aie pitié de ma mère et moi. Nous n'avons nulle part où aller, tout le monde dans ce village nous a rejetés. On dit que ma mère a tué mon père. Si tu nous chasses, où allons-nous rester? S'il te plaît, laisse-nous rester. Qui est ton oncle, qui t'a dit que mon frère était ton père? Vas-tu t'éloigner de moi et cesser de te faire des illusions parce que mon frère n'est pas ton père? Va demander à ta mère qui est ton père. Maintenant, va-t'en. Et toi, cette femme, que fais-tu encore là? Tu veux que je te pousse dehors moi-même? Non, j'irai. Ma fille, allons-y. Maman, où allons-nous? On n'a nulle part où aller. Ne vous inquiétez pas, laissez-nous partir, Dieu pourvoira à nos besoins. Tu es toujours là. Sors. N'importe quoi, tu pensais que j'étais un imbécile de te permettre de rester après avoir tué mon frère. Maman. C'est bon, ma fille, ne t'inquiète pas, notre Dieu ne dort pas, il pourvoira sûrement. Amen, mais maman, j'ai faim. Ne vous inquiétez pas, j'ai un biscuit et un pain avec moi. Une fois que nous aurons trouvé où poser la tête, nous mangerons le biscuit aujourd'hui, et demain nous mangerons le pain. D'ici là, Dieu pourvoira. Amen. Tu sais quoi, chérie, reste ici pour que je puisse aller trouver un endroit où nous pourrons poser notre tête. Maman, tu es sûre que tu peux y aller seule? Ça ira? Oui, je vais bien. N'oublie pas que je t'ai dit que notre Dieu ne dort pas. De plus, si tu me suis, tu me feras revenir. Ok maman, je vais rester. Bonne fille. Je ne te retiendrai pas longtemps. Ô Dieu, pourvois à nos besoins. Mon Dieu, j'ai besoin d'un endroit où ma fille et moi pourrons reposer nos têtes. Il y a plusieurs routes ici, laquelle dois-je suivre? Et femme, qu'est-ce que tu fais en te parlant à toi-même? Monsieur, vous ne comprendrez pas. Fais-moi comprendre. Je le veux, en fait, quelque chose en moi me dit de t'écouter. Le frère de mon mari a récupéré tout ce que mon mari nous avait laissé, à moi et à ma fille, et nous a chassés. À l'heure où je vous parle, nous n'avons nulle part où nous reposer, alors je cherchais un endroit où nous loger. Oh non, c'est inhumain de sa part, néanmoins, vous n'avez plus besoin de chercher, je vous offrirai l'aide que vous recherchez. Êtes-vous sérieux? Je suis sérieux, je vous logerai, avouez à votre fille, et chaque jour, je vous donnerai 10 tasses de riz. J'espère que cela vous conviendra, avouez à votre fille. Je vous suis plus que reconnaissant, monsieur, mon Dieu vous bénira. Tu ne manqueras jamais de rien, comme tu as ôté les larmes de mes yeux, vous ne verserez jamais de larmes de chagrin. Amen, va appeler ta fille et suis-moi. Je le ferai, monsieur. C'est ma hutte, où ma famille et moi séjournions avant que Dieu me bénisse et me donne une nouvelle maison. Vous et votre fille devriez rester ici jusqu'à ce que Dieu vous offre un nouveau foyer, comme il l'a fait pour moi. J'espère que ça te plaira. J'adore, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je vous en prie. Et n'oubliez pas que j'enverrai mon fils apporter 10 tasses de riz pour vous et votre fille chaque jour, à partir d'aujourd'hui. Je suis reconnaissant, monsieur. Cher, Dieu nous a apporté une aide divine. Je vous l'ai dit, voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Psaume 121, verset 4. Oui, maman, tu l'as dit, et il restera pour toujours notre Dieu. Amen, tu sais quoi, ma chère? J'ai fait un rêve.
Quel est le rêve, maman? Si Dieu nous établit bien, je rêve d'aller d'un endroit à l'autre, de prêcher l'Évangile, de prier pour les malades et d'aider les pauvres, c'est mon rêve. Je veux travailler dur dans les rues, les villes et les villages, témoignant de l'amour du Christ. Waouh, c'est bien, et Dieu a commencé cela et fera en sorte que cela se réalise. Amen. Papa, tu es le bienvenu. Merci, mon fils. Je veux que tu prennes 10 tasses de riz et que tu ailles dans notre hutte. Il y a une femme et sa fille qui n'ont nulle part où aller, je les ai hébergées là. Va leur donner ces 10 tasses de riz, et ce sera tous les jours. N'oublie pas ça. Ok papa. J'espère que tu comprends. Assurez-vous de leur apporter 10 tasses de riz chaque jour et ne l'oubliez pas. Oui, papa, je comprends. Maintenant, commencez à y aller. D'accord monsieur. Seigneur, tu as dit que nous devions semer une graine pour pouvoir la récolter pendant la saison des moissons. J'ai semé et j'ai prié pour qu'elle porte du fruit afin que ton nom soit glorifié. Amen. Mon père a donné notre hutte à quelqu'un. Qui est donc cette personne? Parce que je ne comprends même pas pourquoi mon père les a laissés entrer. Bonjour, qui est là? Notre belle cabane, pourquoi père la donnerait-il? Oui, vous nous cherchez. Étais-tu celui à qui mon père a donné cet endroit? Waouh, c'est ton père. Je suis content de te voir. Je te pose une question, réponds-moi d'abord, n'utilise pas une question pour répondre à une question et ne me fais pas attendre la prochaine fois. Oui, nous sommes celui-là. Où est ta mère? Réponds vite à ma question. Elle est allée se soulager. J'espère que tu ne vas pas tout gâcher. Écoute, je ne veux rien voir de mal ici. Au fait, qu'est-ce que tu manges? Je t'ai vu coudre quelque chose. Qu'est-ce que c'était, et qui te l'a donné? Je mange un biscuit, ma maman me l'a acheté. Sérieusement, ta maman t'a acheté un biscuit? Bon, voilà 10 tasses de riz que mon père m'a dit d'apporter pour toi et ta maman. Merci beaucoup, que Dieu bénisse votre père pour nous. Je rentre à la maison. Maman, le garçon a apporté les 10 tasses de riz. Vraiment? Où est le garçon? Il vient de partir. Oh mon Dieu, bénis-le et sa famille. Amen. Mon père dit qu'ils ont besoin d'aide, mais ils ont des biscuits à manger. Regardez le genre de biscuits que mange la fille. Même moi, affamé, aussi pauvre soit-il, je suppose qu'ils doivent manger un biscuit, je veillerai à ce que mon père cesse de leur donner 10 tasses de riz, sinon, un jour, ils mangeront des gâteaux. Fils, tu es de retour. Oui, père, je suis de retour. Pourquoi ton visage est comme ça? Que s'est-il passé? Père, tu imagines? Ils mangent des biscuits et jettent du nylon partout dans la cabane. Ces gens vont transformer notre cabane en poubelle si on y prend garde. Je croyais que tu avais dit qu'ils pouvaient s'occuper de la cabane, mais ils ont des biscuits éparpillés partout. Pourquoi jettent-ils du nylon en biscuits partout? Pourquoi ne font-ils pas ça alors que vous leur donnez 10 tasses de riz? Vous voyez, ils mangent des biscuits et jettent le nylon partout. En fait, ce biscuit que j'ai vu manger à cette fille est très riche et elle a dit que c'était sa mère qui avait acheté le biscuit. Le plus embêtant, c'est qu'il utilise le nylon du biscuit et transforme la cabane en poubelle. Vraiment, vous voulez dire qu'ils ne savent pas qu'ils vont jeter le biscuit en nylon à la poubelle? Oui, et ça ne fait pas longtemps que tu leur as proposé ton aide. Ils achètent déjà des biscuits et jettent le nylon partout, et tu portes notre riz et le leur donnes pendant qu'ils dégustent ce biscuit hors de prix tout en transformant notre hutte en poubelle. Papa, il faut que tu y penses, 10 tasses de riz, c'est trop pour eux, réduis-le. Vous savez quoi? Ne leur donnez plus 10 tasses de riz, mais 7 tasses. Laissez-les garder la maison propre. Ok, mon papa. Qui est ici? Oui, bienvenue. Maman, je t'ai apporté cette tasse de riz comme mon père te l'a demandé. D'accord, merci. On mange du pain, venez nous rejoindre. Tu veux dire que tu manges du pain? Oui, venez en prendre, ça vous plaira. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà mangé, je vais prendre congé maintenant. Dis à ton papa que mon Dieu le bénira. Dis à ton papa que mon Dieu le bénira. Absurdité. Et elle mange du pain.
Regardez le genre de pain qu'ils mangent, et en plus, on leur donne 7 tasses de riz. Après avoir mangé le pain, ils mangeront encore du riz. En fait, mon père doit réduire sa main, 7 tasses de riz, c'est trop pour eux. Je vais m'en assurer. Papa, je suis de retour. Mon fils, que s'est-il encore passé? Papa, peux-tu croire que ces gens mangent du pain, pas même des biscuits cette fois-ci, et le pain n'est pas seulement du pain mais un très gros pain, et nous leur donnons toujours cette tasse de riz, et le pire c'est qu'ils refusent toujours de garder cette hutte propre, ils ne se soucient pas de la hutte, et partout c'est sale et ça sent mauvais. Tu veux dire qu'ils ne gardent pas la cabane propre? Je la leur ai donnée non seulement pour y vivre, mais aussi pour la garder propre. Pourquoi la garderaient-ils sale? Pourquoi penserait-il à garder la hutte propre alors qu'ils ne pensent qu'à s'amuser? On voit bien qu'ils s'amusent, et pourtant vous leur donnez encore cette tasse de riz, pain compris, ce qui, à mon avis, est excessif. C'est pourquoi ils ne savent pas qu'il faut garder la hutte propre. Vous savez quoi? Commencez par leur donner 4 tasses de riz. Ok papa. Chérie, je croyais que tu avais dit vouloir semer dans cette femme. Ne penses-tu pas faire une erreur en écoutant Daniel, notre fils? Tu as promis de les aider, tu dois tenir parole. Pourquoi écouter Daniel si tu es sûr que c'est lui que tu veux vraiment aider? Je sais ce que je fais, s'il vous plaît. Êtes-vous sûr de savoir ce que vous faites? Car la semence que vous semez dans la chair perd sa valeur dès l'instant où vous commencez à écouter les humains au lieu de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour semer une bonne graine, spirituellement ou concrètement, vous devez agir avec intention, intégrité et soin, confiant que vos efforts porteront leurs fruits en temps voulu. Un bon semeur a semé avec foi, arrosé avec esprit et n'a jamais laissé les mauvaises herbes étouffer la graine et l'empêcher de germer. Un bon semeur vivre selon la parole. Vos actions, vos paroles et vos choix sont des semences. Lorsque vous vivez selon la parole de Dieu, vous plantez la justice. Un bon semeur donnez généreusement. Que ce soit du temps, de l'argent ou des encouragements, donner avec un cœur joyeux est une semence puissante qui porte des fruits. Un bon semeur parle de vie. Les paroles sont aussi des semences. Dire la vérité, l'espoir et l'amour aux autres peut transformer des vies. Un bon semeur servir fidèlement, les actes de bonté, même les plus petits, sont des semences que Dieu peut multiplier si nous y sommes fidèles. Un bon semeur rester patient. Les graines prennent du temps à pousser. Faire confiance à Dieu pour la récolte, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Êtes-vous un bon semeur? Semez-vous en esprit ou en chair? La façon dont vous semez détermine la façon dont vos semences portent du fruit. Si vous laissez les mauvaises herbes étouffer vos semences, rappelez-vous qu'elles ne germeront jamais. Vous laissez Daniel agir comme une mauvaise herbe en l'écoutant et en faisant ce qu'il dit au lieu de croire en vos semences et d'espérer qu'elles germeront. J'ai dit que je savais ce que je faisais, 4 tasses de riz devraient suffire. Daniel avait raison, qu'il garde la cabane propre. Ma fille, l'homme qui nous avait promis 10 tasses de riz, a commencé à nous en donner 4, et ce n'est plus suffisant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que je devrais chercher de l'argent pour que nous puissions monter notre petit commerce. Nous ne pouvons pas dépendre de ces 4 tasses de riz, sinon, nous mourrons de faim et deviendrons sans rêve. Oui, maman, tu as raison. Mon père dit 4 tasses, en fait. J'ai réduit ça à 3 tasses avec ma main, et je continuerai jusqu'à ce qu'ils arrêtent de ramasser notre riz. Si mon père la prend, je trouverai bien quelque chose à lui dire. Après tout, c'est ma voix qu'il entendra, il n'entendra pas la leur, alors je fais ce que je veux. Et, je t'ai acheté 3 tasses de riz comme mon père me l'a demandé. Mais ton père nous avait promis 10 tasses de riz, pourquoi 3 tasses? Cela ne nous parvient plus. Vas-tu te taire? Comment oses-tu nous questionner, mon père et moi? Je vois bien que tu es ingrat. Le jour où tu nous questionneras à nouveau, tu quitteras cette cabane. J'espère avoir été clair. Je suis désolée. Vous devriez être reconnaissant que mon père pense à vous. Nous sommes reconnaissants. Absurdité. En fait, inutile d'en parler à mon père, je leur donnerai 2 tasses de riz. C'est ce qu'ils méritent, et s'ils osent me questionner, je les chasserai de notre hutte, ils sont ingrats. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qui t'a battu?
Il m'a giflé. Pourquoi? Pourquoi t'a-t-il giflé? Que lui as-tu fait? C'est parce que je lui ai demandé pourquoi il apportait 3 tasses de riz au lieu des 10 tasses que son père nous avait promises, et il m'a giflé. Tu n'aurais pas dû demander, tu sais qu'il nous aide juste, et nous n'avons pas le choix. Mais maman, il l'a promis. Pourquoi n'a-t-il pas tenu parole? Il a dit qu'il voulait semer en nous. C'est comme ça qu'on semait une graine? C'est comme ça qu'on aide quelqu'un? Je n'aime plus ça, 3 tasses de riz ne nous atteignent même pas. Comment on fait pour se nourrir, alors? C'est bon, ma chérie. On devrait quand même être reconnaissant, et n'oublie pas que je compte créer une entreprise pour subvenir à nos besoins, ne lui demande plus jamais rien. Ok maman. Maintenant, va dans la rue la plus proche et achète-moi du sel. Ok maman. Daniel, à quelle distance? D'où viens-tu? Mon gars, je viens de ces gens qui vivent dans notre hutte. Tu sais qu'ils sont ingrats? Imagine cette fille qui me demande pourquoi je leur ai apporté 3 tasses de riz au lieu des 10 tasses promises par mon père. Et tu l'as fait taire, tu aurais dû la battre à plate couture. Croyez-moi, je lui ai donné une sale gifle qu'elle n'oubliera jamais. Bien, j'ai confiance en ce que tu peux faire. Imaginez un mendiant prétendant avoir le choix? Au moindre geste, je le chasserai de cette hutte. Cette fille n'a pas peur, mais pas de problème, je lui apprendrai la peur, croyez-moi. Et je t'aiderai à le faire. En fait, tu sais ce qu'on va faire? On va se cacher quelque part et attendre qu'elle sorte. Dès qu'elle sortira, on la tabassera. Je l'ai toujours vu passer Rubé. En fait, faisons-le. Ils vivent dans notre hutte, s'ils font du bruit, je les chasserai. Mec, faisons-le. Calme-toi, elle va bientôt passer ici. Oui, la voilà. Et, arrête-la. Enfin vous êtes ici. Qu'est-ce que je t'ai fait? Laisse-moi tranquille. Fermez-la. J'ai dit tais-toi. Frappez-la bien fort, et si sa mère nous attaque, je les chasserai de notre hutte. Ils ne peuvent rien faire, après tout, c'est nous qui les aidons, et leur voix ne parviendra jamais à mon père. Même si j'arrive à l'atteindre, ma voix sera prise, alors continue. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je te dis de la fermer et d'écouter. Si jamais tu ouvres la bouche et que tu poses une question à mon ami, je te frapperai jusqu'à ce que tu t'évanouisses. J'espère avoir été clair. Yes. Maintenant, sors. Mec, allons-y, elle a appris quelques bonnes manières. Tu es trop, tu vois? Et, dès que tu la vois, frappe-la. Ils vivent dans notre hutte. S'ils font du bruit, je les chasserai de notre hutte et dirai à mon père qu'ils veulent la vendre. C'est pour ça que je les chasse, et mon père me croira. Mec, tu es trop fort, mais ton père leur a donné la cabane pour qu'ils puissent y rester. Tu n'as pas peur s'ils le découvrent? Laisse tomber, mon gars. Tu vois, tout est entre mes mains. Je décide qu'ils restent dans notre hutte ou pas, et tant que je ne les aime pas, ils n'y resteront pas longtemps. Regardez et voyez, c'est moi qui dis ce qui se passe, pas mon père. Mec, faisons-le alors. Oh Dieu, pourquoi permets-tu que nous soyons confrontés à cette souffrance? Ma mère et moi souffrons. Ange, pourquoi pleures-tu encore? Maman, Daniel et son ami m'ont battu alors que je revenais. Encore une fois, que lui as-tu fait cette fois-ci? Maman, je ne leur ai rien fait, ils m'ont juste vu et ont commencé à me battre. Oh Dieu, jusqu'à quand cette douleur nous sera-t-elle enlevée? Nous avons besoin de ton aide. S'il vous plaît, aidez-nous, nous souffrons. Maman va bien. Je pense qu'on devrait trouver un autre endroit. Je ne veux plus rester ici. Je suis fatiguée. As-tu oublié notre rêve? Il faut persévérer. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt démarrer l'affaire. J'ai emprunté de l'argent pour ça. Je te promets que nous ne resterons pas longtemps ici. Mais maman, je suis fatiguée. En fait, j'irai lui demander pourquoi il a dû te maltraiter de cette façon. Guy, vois-tu, je pense que tu devrais arrêter de les aider, ils sont ingrats.
En fait, la prochaine fois, j'utiliserai une canne et je la frapperai jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Tu n'as pas besoin de ma permission pour lui faire ce que tu veux, en fait, tu peux la frapper comme tu veux. Ils vivent dans notre hutte, et s'ils font des bêtises, je les chasserai. Guy, laisse-nous rentrer à la maison pour l'instant. Vas-y, je te suivrai. Daniel, pourquoi laisses-tu ton ami frapper ma fille comme ça? Tu réalises qu'elle est une fille? J'espère que tu n'es pas là pour me poser des questions. Au fait, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec toi? Excusez-moi. Oh non, est-ce que c'est arrivé jusque-là? Même un enfant doit m'insulter. Elle est venue me poser une question. Regarde qui vit dans notre hutte. Je ne lui en veux pas, très bientôt, je ferai en sorte que mon père les renvoie. S'il vous plaît, achetez chez moi, monsieur. Madame, avez-vous une tasse en verre? Oui, s'il vous plaît, venez, je vous le vendrai bien. N'est-ce pas cette femme qui vit dans notre hutte, à qui nous donnons 3 tasses de riz par jour? Elle a ouvert une boutique. Oh non, mon père doit entendre ça, elle a ouvert une boutique, tu imagines? Papa. Qu'est-ce que c'est déjà? Daniel. Croyez-vous que cette femme que nous aidons a ouvert une boutique et continue de collecter 4 tasses de riz chez nous chaque jour? Vraiment? Elle a ouvert une boutique? Cela signifie qu'il se porte bien maintenant, c'est bien. Papa, non seulement elle a une boutique, mais elle vend aussi des produits à l'intérieur, et j'ai vu des clients acheter chez elle. Je pense qu'on devrait arrêter de leur donner 4 tasses de riz. Bon, puisqu'ils vont déjà bien, nous allons leur donner 2 tasses de riz. Ok papa. Cette fois, je n'écoute pas mon père, une tasse de riz devrait leur suffire. Elle ose ouvrir une boutique. En fait, je sais ce qu'il faut faire, je veillerai à ce qu'elle n'y vende jamais rien. Elle vient chercher du riz chez nous. Que souhaitez-vous acheter, client? Achetez-le chez moi. Je veux une cruche. En as-tu une? Oui, je l'ai. J'aime votre entreprise. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Je veux le commencer. Alors, vous êtes les bienvenus. Madame, votre affaire est belle, je veux la commencer. Je vous en prie. Madame, comment ouvrir ce commerce? Je veux l'ouvrir. Je l'ai ouvert. Je vous en prie. Regardez-la, je suis sûr qu'elle a utilisé tout le riz qu'on lui donne pour ouvrir cette boutique. Elle verra. Je pense que cette boutique vend des tasses en verre. Maman, regarde, ne va pas dans cette boutique, elle vend des contrefaçons. Viens, je t'emmène où tu pourras acheter des originaux. Très bien. Monsieur, n'y allez pas, je vous emmènerai là où vous achèterez. Très bien. Elle est gourmande, même après qu'on lui ait donné du riz, elle a quand même ouvert boutique. La cupidité n'est pas bonne, s'il vous plaît. Oh Dieu, que se passe-t-il? Pourquoi suis-je immobile? Cela fait 2 ans maintenant. Je n'avance pas, qu'est-ce que je fais de mal? Monsieur, venez, laissez-moi vous emmener là où vous achèterez une tasse en verre. Mon Dieu, que se passe-t-il vraiment? Est-ce ainsi que je vais poursuivre mon rêve? À présent, j'aurais dû arriver quelque part. Pourquoi suis-je coincé à un endroit particulier? Bonjour voisin, as-tu une tasse en verre? J'ai vendu celle que j'avais achetée hier. Vous voulez dire que vous avez acheté des marchandises hier et que vous les avez vendues finies? Vous venez juste de commencer. Bien sûr. Bonjour, voisin. Salut. Où vas-tu? Je vais au marché pour remplacer mes marchandises. Je vois que vous allez tous bien, continuez, s'il vous plaît. Merci. Oh Dieu, je suis heureux pour eux. Laisse les miens bouger aussi pour que je puisse aller au marché comme eux. Que cette année soit différente, oh Dieu, je t'en prie. J'ai besoin d'atteindre un objectif cette année. Révèle-moi quel est mon problème. Pourquoi suis-je bloqué? J'ai vérifié, je ne fais rien de mal. Client, s'il vous plaît, venez acheter chez moi. Madame, venez, laissez-moi vous emmener où acheter. Daniel, c'est toi. C'est toi qui m'as coincé, donc c'est à cause de toi que je ne vendais pas. Pourquoi fais-tu ça?
Qui t'a donné le droit de faire ça? Nous vous donnons du riz, cela devrait vous suffire. Oh non. Dans le monde, l'homme est Dieu, laisse-moi ne pas exister dans ce monde. Monsieur Peter, parce que vous me donnez du riz et que vous me permettez de vivre dans votre hutte, est-ce une raison suffisante pour que votre fils me maintienne en échec? Je me demandais ce qui m'arrivait. Je me demandais pourquoi je ne grandissais pas. Je me demandais pourquoi je ne voyais rien, je me demandais pourquoi ceux que j'ai encouragés réussissaient mieux que moi, sans savoir que c'est votre fils qui m'a maintenu en échec. J'exige des excuses de votre fils. Madame, calmez-vous. N'oubliez pas que je vous aide. Vous ne devriez pas agir ainsi, peu importe ce que mon fils vous a fait, au moins, vous devriez lui rendre l'appareil. Il nous a maltraités, ma fille et moi, et nous a insultés. Il s'assure que je ne vois jamais rien de mon entreprise, et tout ce que vous avez pu dire, c'est que vous m'aidez, et je ne lui rends pas l'appareil après m'avoir ligoté. C'est bon, je te donnerai cette tasse de riz, si cela te rend heureux. Je ne suis pas contente, ton fils m'a provoqué. Je ne suis pas faite pour être dérangée, tu n'aurais pas dû t'en mêler. Madame, calmez-vous. Je vais vous donner 10 tasses de riz, alors oubliez tout et soyez reconnaissante. Tu penses que je n'ai pas de rêve. Tu penses que je suis venue au monde juste pour manger, dormir et me réveiller. J'ai un rêve. Et ton fils m'a cloué au sol. Veux-tu encore que je sois reconnaissant? Non, je ne le suis pas, car cela ne fait aucune différence. Porte ton offre quelque part, je n'en veux pas, et je le pense. Voyez, ne faites pas ce que vous regretterez, car je sais que cela vous touchera. Apprécie et rends l'appareil à la graine semée en toi. Une graine semée dans la chair ne porte pas de fruits. Tu comprends maintenant pourquoi elle ne me touche pas, et tu comprends pourquoi je ne suis pas reconnaissant, car elle ne porte pas de fruits. Si j'avais rampé depuis lors jusqu'à maintenant, j'aurais su où j'en suis. Si tu n'étais pas venu, j'aurais trouvé quelqu'un qui m'aurait aidé par amour, et non sous condition. J'aurais peut-être commencé à poursuivre mon rêve. Et parce que tu es venu, j'étais cloué au sol. Reprends ton riz, ça ne fait aucune différence pour moi. Prends aussi ta hutte. J'espère être libre maintenant, et s'il me reste d'autres choses qui t'appartiennent, prends-les. Si Dieu ne peut me soutenir, laisse-moi tomber. Excuse-moi. Oh non. Que le ciel l'enregistre. Que la terre l'enregistre. Que l'arbre l'enregistre, que toute la création de Dieu porte le témoignage que je choisis de tomber si Dieu ne peut me soutenir. Maintenant, je vois que cette femme est ingrate, après tout ce que j'ai fait pour elle, elle ne montre aucune reconnaissance. Comment l'avez-vous aidé par respect ou par irrespect? Votre aide l'a-t-elle aidé, ou l'a-t-elle alourdi sous couvert d'inquiétude? Votre aide a-t-elle honoré sa force ou trahi son besoin de vérité? Aider n'est pas toujours bienveillant, et bienveillance n'est pas toujours bienveillante. Alors, dites-moi, votre main lui a-t-elle été tendue pour la guérir ou pour la retenir? Avez-vous écouté son silence plus fort que les mots? Ou avez-vous couvert son silence, prenant son bruit pour de la sagesse? Vous êtes-vous tenu à ses côtés, ou au-dessus d'elle, lui offrant une aide qui servait davantage votre fierté que sa douleur? Elle n'avait pas besoin d'un sauveur, elle avait besoin d'un témoin. Elle n'a pas demandé secours, elle a demandé respect. Alors, je vous le demande à nouveau, votre aide était-elle un cadeau ou un déguisement? Vous avez raison. Si j'avais réprimandé Daniel et maintenu ma parole, il ne serait pas allé aussi loin. Madame, je suis désolé. Chaque récolte commence par une graine. Mais toutes les graines ne portent pas leurs fruits. Certaines sont semées à la hâte, d'autres avec amertume, d'autres avec foi. Avant de célébrer la récolte, demandons-nous, qu'ai-je vraiment semé? Vous semez toujours quelque chose. Que vous en soyez conscient ou non, vos paroles, vos actions et vos attitudes sont des graines. Une parole gentille est une graine de guérison. Une parole dure est une graine de division. Une prière est une graine de percée. Une rancune est une graine d'amertume. Quelle graine avez-vous semée dans vos relations, votre foi et votre communauté? Le sol de votre cœur compte. Jésus a dit que la semence est la parole de Dieu, mais qu'elle ne pousse que dans une bonne terre. Votre cœur est-il assez tendre pour recevoir la correction? Est-il assez humble pour obéir?
Est-il assez pur pour nourrir la vérité? Ne blâmez pas la récolte si la terre n'a jamais été prête. Les graines ne germent pas du jour au lendemain. Il y a un temps de silence, d'arrosage, de désherbage. N'abandonnez pas simplement parce que vous ne voyez pas de résultat. Dieu œuvre sous la surface. Votre fidélité dans l'invisible produira des fruits visibles. Psaume 126 verset 5, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Qu'avez-vous semé? La moisson révélera le secret. On ne peut pas simuler une moisson. Si vous avez semé l'amour, vous récolterez la paix. Si vous semez les ragots, vous récolterez la division. Si vous semez la générosité, vous récolterez l'abondance. Dieu ne récompense pas seulement l'effort, il récompense l'intention. Qu'avez-vous semé? Jésus était la semence qui a tout changé. Jésus a été planté dans la mort et ressuscité dans la gloire. Sa vie a été semée en sacrifice. Sa résurrection a été la moisson du salut. Lorsque vous semez votre vie en lui, vous récoltez la vie éternelle. Jean 12 verset 24. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Autrement dit, une seule graine ne fait pas grand-chose. Mais lorsqu'elle est semée, tombe en terre et meurt, elle subit une transformation. Elle cesse d'exister en tant que graine et devient quelque chose de plus grand, une plante qui porte beaucoup de fruits. Abandonnez-vous lorsque votre graine meurt? La mort de la graine n'est pas une destruction, mais une étape nécessaire à la croissance et à la multiplication. Que dira votre récolte de vous? Avant de récolter la joie, la paix ou un but, demandez-vous, que ai-je réellement semé? Ai-je semé la foi ou la peur? Ai-je semé la vérité ou la commodité? Ai-je semé l'amour ou le ressentiment? Choisissez de semer intentionnellement. Semez le pardon. Semez la prière. Semez l'obéissance. Semez l'amour. Car la moisson arrive, et elle parlera plus fort que vos paroles ne le pourront jamais. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que Jésus vous aime vraiment et n'oubliez pas de regarder notre vidéo de rappel ci-dessous. Waouh, c'est tellement chaud. Cher, je t'ai dit d'arrêter de regarder toutes ces choses que tu regardes, ce n'est pas bon pour un chrétien, ces choses sont capables de détruire ton âme et de l'envoyer en enfer, un chrétien devrait éviter tout ce qui peut l'attirer au péché. S'engager dans la pornographie endommage l'esprit et affecte les relations entre vous et Dieu. Parce que la pornographie nous montre des exemples réels d'actes immoraux, elle ne devrait pas être regardée. Je vous ai dit d'arrêter de me déranger sur cette question. Je sais ce que je fais. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à regarder de la pornographie et des vidéos sexy. Je l'utilise juste pour passer le temps, rien d'autre. Quant au contrôle, je peux me contrôler, donc ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas qu'il ne faut pas un jour pour commettre un péché. Les images de ces actes sexuels immoraux peuvent déclencher de pires pensées et conduire à des actes pécheurs. Il y a beaucoup de bonnes choses à utiliser pour vous occuper en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi cela doit-il être quelque chose qui peut amener une mauvaise imagination dans votre cœur et finalement vous pousser à agir en conséquence? Vous êtes habillé pour le voyage, tu peux y aller maintenant. Après tout, aucun endroit dans la Bible ne mentionne la pornographie comme un péché, alors pourquoi la condamner? Bien que la Bible ne l'ait pas appelée par son nom, la pornographie, elle la décrit. Matthieu 5, verset 28 dit, « Mais je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Jacques 1 verset 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il se laisse emporter et séduit par sa propre convoitise. Puis, quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et quand le péché est accompli, elle enfante la mort. Maintenant, dites-moi, quelle est la différence entre regarder la nudité d'une femme et lui sourire et ces versets bibliques? Psaume 119, verset 37. Détourne mes yeux de la vanité, et fais-moi revivre dans tes voies. Cela devrait être la prière de tout chrétien. Je vous ai entendu, tu peux y aller maintenant pour ne pas rater le premier bus, ou as-tu besoin de quelque chose? Non, je vais bien. D'accord, salue ta mère de ma part, et souviens-toi que tu as dit que tu n'y passerais que 2 semaines, ne restez pas plus de 2 semaines. Aucun problème, je ne vais pas. Tu ne vas pas me voir partir?
J'ai quelque chose à faire. Très bien, prends soin de toi. Vas-y et arrête de me déranger. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien qu'il ne s'amusera plus. Au moins une fois de temps à autre. Waouh, celui-ci est très clair. Waouh, bébé chaud. Waouh, waouh, waouh. Ils ont vraiment du sens. Bonne soirée, monsieur. Dois-je venir récupérer mon argent? Bonne soirée, vous venez de fermer. Oui, monsieur. Vous fermez très tard, ce qui se produit? Je n'ai pas fini de vendre à temps la nourriture que j'ai cuisinée aujourd'hui. Très bien, rentre chez toi et repose-toi, vous avez essayé aujourd'hui, demain je te donnerai ton argent, il est déjà tard. Aucun problème, monsieur. Bonne nuit. Fille merveilleuse, elle ressemble vraiment à cette fille sexy que je viens de voir sur mon téléphone tout à l'heure. Si humble et si belle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à la fois, j'aime juste la façon dont elle se comportait. Si mature et brillant. Oh, Peter, va te coucher, il est tard et évite de la féliciter avant que cela ne se transforme en tentation. Vous êtes un homme marié. Cher Dieu, alors que je me prépare à dormir ce soir, je demande ta protection aimante. Veille sur moi et sur mes proches, en nous protégeant du mal et du danger. Entoure-nous de tes anges, Seigneur, et laisse ta paix remplir nos cœurs. Protégez-nous de toute peur ou inquiétude qui pourrait tenter de perturber notre repos. Accorde-moi une bonne nuit de sommeil ce soir, mon Dieu, afin que je puisse me réveiller reposé et prêt à commencer une autre journée à t'aimer. Merci encore pour les bénédictions si imméritées et trop nombreuses pour être comptées. J'aime être votre enfant et j'aspire à ce que le mot « fidèle » décrit le service que je vous rends chaque jour de chaque année. Quand je me réveille le matin, que ce soit avec un sourire joyeux et non avec un esprit grincheux. Que votre protection et votre présence baignent ce lieu de paix et de sécurité contre l'ennemi. Couvre-moi de tes paumes, Seigneur, pendant que je dors. Au nom de Jésus, Amen. Donnez-moi une seconde chance. Je suis désolé. Je promets que je ne ferai jamais cette erreur. S'il te plaît, Seigneur. Frère Marc. J'ai soif. J'ai soif. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Que fais-tu en enfer? Vous ne devriez pas y être. Vous êtes un évangéliste. Chrétien, soldat du Christ, vous ne prenez jamais pour acquis l'œuvre de Dieu. Vous ne manquez jamais l'Église ou ses activités, même une journée. Vous étiez un miroir pour de nombreux chrétiens, en fait, votre conduite et votre apparence juste m'ont converti, ainsi que beaucoup d'autres, au christianisme. Votre mort a été célébrée comme une mort juste, à ta mort, tous les chrétiens se réjouissaient, disant, un juste est rentré chez lui. Pourquoi es-tu là-bas plutôt qu'au paradis? C'est autrefois le péché qui m'a amené ici. Et cela a commencé lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes dans mon entreprise. Marc, tu n'es pas allé travailler aujourd'hui. Père, ce que font mes affaires ne me donne pas le courage d'y aller aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, tout reste immobile. Quoi qu'il en soit, je crois que telle est la vie, il doit y avoir des hauts et des bas de temps en temps. C'est le voyage de la vie pour vous. Votre problème est que vous êtes très têtu, et ce que vous vivez est ce que votre entêtement vous apporte. Père, je ne comprends pas, ai-je fait quelque chose de mal? Vous me demandez comme si vous ne le saviez pas, je vous ai dit des temps sans nombre pour aller apaiser les dieux de notre village, c'est notre tradition, tous les jeunes de notre village l'ont fait, et tout allait bien pour eux, sauf toi, parce que tu as refusé de faire ce que les autres faisaient. Maintenant, regardez-vous vous plaindre comme si vous ne saviez pas que la raison pour laquelle vous rencontrez des hauts et des bas dans vos affaires est due au fait que vous n'accomplissez pas le rituel que tous les autres jeunes hommes de notre village faisaient. Père, ce que tu me demandes de faire est impossible. Vous, plus que tout le monde, devriez savoir que je suis un chrétien dévoué. Comment pouvez-vous me demander d'aller apaiser les dieux pour que mes affaires soient rétablies? Je ne peux pas faire ça parce que je ne crois pas en ces idoles dans lesquelles vivent des démons. Et je ne pourrai jamais les adorer. Qui vous demande d'aller adorer l'idole? Tous vos camarades du village qui accomplissent le rituel adorent l'idole? Beaucoup d'entre eux sont également chrétiens, mais cela ne les a pas empêchés de respecter notre tradition, car ils savent que la tradition est notre racine.
vous n'êtes pas tombé du ciel, vous venez d'une racine, et cette racine est notre tradition. Il n'y a pas une seule personne de notre village qui n'ait accompli le rituel, nos ancêtres ont établi la tradition. Comment pouvez-vous le souiller au nom d'un chrétien dévoué? De plus, cela ne vous empêche même pas d'être chrétien. Tout ce que vous avez à faire est de faire le nécessaire, c'est notre tradition, mon père l'a fait, je l'ai fait, tu es mon fils et tu devrais le faire aussi. Ce n'est pas comme si vous alliez le faire tout le temps, juste une fois, et tout redeviendra normal, et alors vous continuerez à adorer votre Dieu. Père, le péché est un péché, qu'il soit commis une ou deux fois, car il est écrit dans Exode 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras pas d'image représentant quoi que ce soit dans le ciel en haut, sur la terre en bas ou dans les eaux. Ci-dessous. Vous ne vous prosternerez pas devant eux et ne les adorerez pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les enfants pour les péchés de leurs parents jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui montrent de l'amour à 1000 générations de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Aller vers les idoles au nom de la tradition pour les apaiser pour quelque raison que ce soit équivaut à les adorer. Une chose chez toi, c'est que tu n'écoutes jamais. Paul, qui l'a fait, n'est-il pas chrétien? Moi qui suis assis ici avec vous, je ne suis pas chrétien. Est-ce que je ne l'ai pas fait? Est-ce que cela m'a empêché d'adorer mon Dieu? Pourquoi tu n'écoutes pas? Personne ne peut se passer de la tradition. Ce n'est qu'une fois de temps en temps, et c'est une obligation pour chaque homme né dans mon village d'accomplir ce rituel. Une fois que vous l'avez fait, vous passez votre chemin. Si vous aimez adorer tout ce que vous voulez après, personne ne s'en soucie. Alors arrêtez de donner l'impression que vous êtes le seul à le faire. Cet homme appelé Pasteur Fred, de notre village, n'est-ce pas lui qui l'a fait? Aujourd'hui, il est pasteur, est-ce que cela l'a empêché d'être pasteur? Pourquoi le vôtre doit-il être différent? Mais le père Pasteur Fred l'a fait alors qu'il ne s'était pas repenti, et s'est repenti plus tard, aujourd'hui il est pasteur, c'est différent. Si je n'avais pas donné ma vie à Jésus, je l'aurais fait sans discuter avec vous, mais je connais déjà la vérité, et il est écrit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, alors il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation ardente qui dévorera les adversaires. Hébreux 10, versets 26 à 27, il y a une différence entre savoir que cela est mal et aller de l'avant et ne pas savoir que c'est mal avant de le faire. Essayez de me comprendre, Père. Continuez ensuite à vivre des hauts et des bas dans la vie. Je retourne au village demain. Voyons qui a pleuré en dernier. Je ne peux en aucun cas revenir aux traditions des hommes après avoir su que c'est un péché. Cher, je pense que tu devrais le faire puisque ce n'est qu'une fois dans sa vie. Pouvez-vous vous entendre? Comment pouvez-vous soutenir Père et me demander d'aller accomplir un rituel pour les idoles au nom de la tradition? Je ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Cher, cela ne vous enlèvera rien, comme mon beau-père l'a dit, c'est une tradition normale, et c'est nécessaire pour tous les enfants mâles nés dans le village. Pour moi, je pense que vous devriez continuer et le faire après avoir continué à adorer votre Dieu. Oh non. Cher, vous ne comprenez pas, comment puis-je retourner vers l'idole après les avoir liés et chassés? Cela ne semble-t-il pas honteux en tant que chrétien dévoué que je suis? Oublie ça. Vous essayez seulement de respecter votre tradition, c'est tout. C'est encore mieux que vous le fassiez maintenant, pour que cela ne vous limite plus. D'ailleurs, vous ne le faites qu'une seule fois, pas comme si vous alliez le répéter. Très bien, je vais y réfléchir. Absurdité. Mon fils, je suis surpris de te voir au village, tu ne m'as pas dit que tu venais. J'ai décidé de te surprendre. Je suis venu accomplir le rituel afin de pouvoir faire face à mon christianisme. Maintenant, vous parlez, une fois que vous l'aurez fait, personne ne vous dérangera plus. Ce n'est qu'une fois pour toutes, vous ne le faites pas une seconde fois, c'est juste une fois. D'accord, Père, maintenant que je suis là, arrange tout ce dont j'aurai besoin pour le rituel. Regardez-le après m'avoir lié et chassé, il est quand même venu me faire plaisir car ce n'est qu'une fois. Regardons et voyons. Dieu de notre terre, votre Fils est venu vous apaiser comme l'exige la tradition, il a fait le nécessaire, rendez-le libre. Merci d'avoir accepté le sacrifice de votre Fils. Le rituel est complet. Maintenant que vous avez fait ce que vous étiez censé faire, vous êtes libre de continuer et d'exceller.
Merci, sage. Maintenant, il est vide et c'est à moi de décider ce que j'en fais. Père, je vais retourner en ville, je ne peux pas continuer à rester au village à ne rien faire. Depuis que j'ai terminé le rituel. Tu es libre, mon fils, vous voyez, cela n'a rien enlevé de votre corps, et vous ne recommencerez pas, juste une fois. Maintenant, vous pouvez adorer votre Dieu comme vous le souhaitez. Tu as raison, Père. Enfin, je ne dois rien à personne. Vous pensez que je vais vous permettre de vous échapper pour que vous puissiez continuer à me proposer. Je suis désolé de vous décevoir. Je ne rate pas l'occasion de frapper. C'est ma stratégie. Tu aurais dû savoir que je suis en guerre contre toi. Ce qui vous fait penser que je vais ici et là, c'est pour voir s'il y a une opportunité de vous frapper, vous les chrétiens. Au moment où vous faites une erreur et chassez le Saint-Esprit et les anges qui vous protègent avec votre péché, je frappe. C'est moi pour toi, après tout, vous n'êtes pas le seul à avoir été envoyé en enfer après avoir péché. Maintenant, prends-le. Au nom, au nom. C'est ainsi que tout se passe, une seule fois, le péché m'a amené ici. Oh non, frère Marc, tu aurais dû le savoir. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Vous n'auriez pas du tout dû donner une chance au diable dans votre vie. Je n'ai jamais su qu'il était en colère contre mes services rendus à Dieu et qu'il cherchait une opportunité de me frapper, et je lui ai donné cette opportunité. Voilà qui il est, c'est un voleur. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je connais la vérité et je refuse de la suivre. Maintenant, le feu me brûle. Après tout, ma dévotion, une seule fois dans le péché, m'a détruit. Oh non, oh non. Frère Marc. Est-ce un rêve? Cela a l'air si réel. Cela veut-il dire que frère Marc n'est pas arrivé au paradis à cause de son péché unique, et que tout le monde était occupé à penser qu'il était arrivé au paradis? L'émerveillement ne finira jamais et nous, chrétiens, devons être très prudents. Comment peut-on jouer avec le péché? Il connaît la parole de Dieu, mais il a pourtant décidé de se sacrifier pour l'idole de son village au nom de la tradition. Je ne pourrai jamais commettre une telle erreur. Satan cherche désespérément à nous détruire parce que sa fin est proche. Je prie pour que ce ne soit pas vrai. J'aime vraiment frère Marc. J'ai tellement faim. Quand est-ce que ma femme revient cuisiner pour moi? Elle a dit qu'elle reviendrait dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? D'accord, aujourd'hui cela fera 1 semaine et 3 jours, donc je devrais l'attendre dans 2, je veux dire dans 4 jours. Dans ce cas, je dois chercher quelque chose à manger, je prie pour cette fille qui vend de la nourriture. Devrait suivre ma rue pour qu'elle puisse me vendre de la nourriture. Laisse-moi partir et l'attendre. Bon après-midi, monsieur. Dieu merci, bon après-midi, as-tu cuisiné aujourd'hui? Oui, monsieur. Que aviez-vous? J'ai du riz blanc et du riz jollof, des spaghettis, des haricots et de l'igname porridge. Très bien, va m'apporter de l'igname, mets 4 morceaux de viande frite dedans et fais vite. J'ai faim. D'accord, monsieur. Quelle fille travailleuse! D'autres filles orphelines se comporteront mal et prétendront qu'elles n'ont personne pour les aider. Regardez-la, elle est belle, humble et travailleuse. Personne ne saura qu'elle fait tout seule. Elle fera vraiment une bonne épouse. Je n'arrive pas à croire que cette fille puisse cuisiner comme ça, aussi belle et jeune qu'elle soit. Quelle gentille fille. J'apprécie vraiment la nourriture. Laisse-moi chercher quelque chose à regarder pour m'occuper. Oui, c'est ce que je veux vraiment. Ces filles savent danser.
Oh non, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qui est-ce que j'embrasse? Je ne savais même pas quand j'avais perdu le contrôle. Mais ils sont vraiment attrayants, aucun homme ne peut le nier. Oh non. Qui est-ce? J'arrive. Oh, tu es revenu pour ton argent? Oui, monsieur. Combien coûte ton argent? Dois-je inclure celui d'hier? Monsieur, que faites-vous? Oh, je suis désolé. J'ai demandé si je devais inclure l'argent d'hier. Oui, incluez tout. D'accord, monsieur, l'argent d'aujourd'hui et d'hier devrait être de 200 $, monsieur. J'ai envie d'attraper cette fille, et c'est une opportunité parfaite de la voir maintenant que ma femme n'est pas là, mais ce serait un péché si j'optais pour quelque chose comme ça, mais je ne peux plus le supporter. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Oh non, je perds le contrôle. Je dois faire ça. Après tout, je suis un être humain. Cette fois, je ne serai pas moins chrétien si nous disons que nous sommes sans péché, nous sommes des menteurs. Monsieur, j'ai dit que tout coûtait 200 $. Oh, 200, d'accord, pas de problème. Sais-tu que tu es belle? En fait, tu es plus que belle. Merci, monsieur. Je suis sérieux, tu es belle. Et si je dis, tu devrais dormir ici ce soir et je te donnerai 1000 $? Pourquoi faire, monsieur? D'accord, j'en gagnerai 2000 $. S'il vous plaît, ne dites pas non. Mais monsieur. Écoutez, je vais vous donner 3000 $ rien que cette nuit, après ce soir, je ne le demanderai plus, juste pour cette fois. D'accord, monsieur, mais assurez-vous de ne plus jamais me demander quelque chose comme ça. C'est mon bébé, et je promets qu'après cette fois, cela ne se reproduira plus. Maintenant, entre. Tu peux partir maintenant. Mais monsieur, vous avez dit que je devrais dormir ici ce soir. Je dis rentre chez toi, tu ne peux pas dormir ici. Ma femme pourrait revenir. D'accord, monsieur. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ma femme avait raison, je n'aurais pas dû regarder toutes ces vidéos pornographiques et sexy. Maintenant, j'ai perdu le contrôle et j'ai péché contre Dieu. Mais cela ne se reproduira plus. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne le referai pas. J'entends. Un non-sens. Qui est-ce? J'arrive. Que faites-vous ici? Je pensais t'avoir dit de ne plus revenir ici. C'est important, c'est pour ça que je suis venu te voir. Qu'est-ce que c'est? Allez droit au but et partez d'ici avant que ma femme ne commence à soupçonner qu'il y a quelque chose entre nous. Je suis enceinte. Quoi? Comment peux-tu être enceinte? C'est seulement une fois que je te touche. Depuis, je ne t'ai plus jamais touché, donc si tu es enceinte, je ne suis pas responsable. Recherchez la personne responsable de votre grossesse, pas Peter. C'est vous, monsieur, depuis que tu m'as touché, aucun homme ne m'a touché. Que veux-tu dire par là? Ils t'ont envoyé ou quoi? Ne sais-tu pas que je suis un homme marié et chrétien d'ailleurs? Le faire avec vous une fois est une erreur et cela ne devrait pas conduire à une grossesse. Monsieur, vous auriez dû savoir que vous êtes un homme marié et chrétien avant de décider de le faire une fois avec moi. Maintenant que je suis enceinte, tu dois m'épouser, c'est toi qui m'as mis enceinte. Vous auriez dû vous poser cette question, ne saviez-vous pas que je suis marié avant de vous jeter sur moi? Maintenant écoute, je ne te connais pas et si j'apprends de quelqu'un que vous mentionnez mon nom, que je t'imprègne, je vais vous tuer. Maintenant dégage. Dieu vous jugera. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Comment suis-je arrivé ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a attiré dans ce genre de péché? Que diront les membres de mon église s'ils entendent que leur chef, qui leur prêche la repentance, a commis ce genre d'acte? Oh non. Mais comment peut-elle être enceinte? Je ne l'ai fait qu'une fois. Je prie pour qu'elle ferme la bouche, sinon, j'ai des ennuis.
Je suis orphelin. J'ai survécu grâce à mon colportage quotidien. Qui prendra soin de moi dans cet état? L'homme responsable m'a nié et m'a menacé si j'ouvrais la bouche. Je n'ai personne vers qui courir. Je pense que je devrais le supprimer, c'est la seule solution que j'ai. Bonjour. Oui, qu'est-ce que tu veux? S'il vous plaît, je veux avoir des médicaments qui peuvent me débarrasser de ma grossesse. Avez-vous des? Bien sûr, je suis un champion dans ce domaine, mais si vous payez $100, avant 1 heure, vous oublierez que vous avez été enceinte. S'il vous plaît, apportez-le. N'oubliez pas de le prendre avant de manger. Très bien. J'ai mal au ventre depuis que j'ai pris ce médicament. Pierre, mon Dieu te jugera. Mon ventre, mon ventre. Qui sait si je lui ai vraiment fait peur pour qu'elle se taise? Oh non, la pornographie m'a fait sortir pour me déshonorer. Ma femme sera déçue de moi si elle entend cela. Cela ne devrait pas arriver, pauvre fille innocente. Madame, il s'est passé quelque chose? Cette pauvre fille innocente qui vendait de la nourriture est morte. Quoi? Oh non, qu'est-ce qui aurait pu la tuer? Personne ne le sait. Elle a été retrouvée morte ce matin. Oh. La mort est mauvaise, pourquoi cette fille innocente? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué une fille innocente avec mes actes imprudents. Oh Dieu, pardonne-moi. Je ne peux pas croire qu'un seul acte de péché puisse conduire à tant de péchés, et si on ne prend pas le temps, cela détruira la personne. Maintenant, je marche avec la culpabilité, comment puis-je dire aux gens que je suis impliqué dans ce qui a tué la pauvre fille? Oh non, le péché est plus destructeur que le diable. Cher, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air terne ces jours-ci. Y a-t-il un problème? Non, pas du tout, as-tu fini de cuisiner? Oui, entre et mange. Oh non, s'il te plaît, ne me tue pas. Cher, qu'est-ce que c'est? C'est rien, je ressens juste un violent mal de tête. Bon, allonge-toi et repose-toi. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je l'ai revue. Je n'arrive plus à dormir. Le jour, je la vois, dans mon rêve. Je la vois toujours. J'aimerais pouvoir rendre l'aiguille de l'horloge. Je ne me serais pas livré à la pornographie. Je pensais que ce n'était rien, mais maintenant cela m'a détruit. Ce composé a besoin d'être nettoyé. Toi. Oh non, oh non. J'ai été prévenu, mais je refuse d'écouter. Arrêtez de jouer avec le péché, aussi petit soit-il, est dangereux. Bien souvent, ce qui cause des ennuis aux gens, ce ne sont pas de grandes choses mais de petites choses. Ils omettent de faire ce qui est juste. Ils se livraient à de petits actes imprudents ou imprudents, y compris ceux qu'ils savaient être un désastre pour les autres. Au fil du temps, ils deviennent plus confiants dans leur capacité à résoudre les problèmes à leur manière. Ils rejettent les indicateurs de leur propre vie, des choses qui ont causé le malheur des autres, sur la conviction creuse que cela ne peut pas m'arriver. Ce faisant, ils scellent leur propre malheur. Il est tout à fait raisonnable d'apprendre des erreurs des autres et d'éviter les choses qui les ont fait chuter. Là où nous constatons que la recherche du pouvoir, de la richesse et du plaisir les a éloignés de Dieu, nous devons les fuir. La vie de ceux qui nous entourent et qui se sont brouillés avec Dieu devrait nous servir de leçon pour éviter leur voie. Tout ce qui pourrait endormir notre esprit dans une jouissance pécheresse doit être évité. Nous ne devons pas attendre de goûter au jugement de Dieu. Tout ce que nous devons faire pour vivre juste devant Dieu et éviter son bâton de punition doit être fait maintenant. N'oubliez pas que le péché est trompeur et mortel, et que ceux qui jouent avec lui ont des histoires amères à raconter. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas que Jésus t'aime vraiment.